Vous avez probablement déjà lu ou entendu parler de l'armure de Dieu dans la Bible. Aujourd'hui, nous allons explorer les révélations et les détails de chacune des pièces qui composent cette armure. Vous vous sentirez plus confiant et prêt à vaincre même vos batailles les plus difficiles. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi tant de chrétiens subissent des défaites dans leur vie spirituelle? Alors qu'ils luttent contre les tentations, les doutes et les peurs, il peut leur manquer quelque chose de crucial. Beaucoup pensent que le simple fait d'assister à l'église ou de lire la Bible de temps en temps est suffisant. Mais il existe un secret qui transforme complètement notre manière d'affronter les batailles quotidiennes. Un secret qui n'est pas caché, mais que peu utilisent vraiment. L'armure de Dieu. Et voici le plus surprenant. Vous pouvez entrer en guerre sans les armes que Dieu a déjà mises à votre disposition. Oui, la victoire est à portée de main, mais elle dépend d'un choix unique. Revêtir cette armure chaque jour. Vous voulez savoir comment cela peut changer radicalement votre marche avec Dieu? Restez avec moi et découvrez ce que tout chrétien doit savoir pour remporter ses batailles les plus difficiles. Tout d'abord, nous devons comprendre qu'une guerre se déroule autour de nous, même si nous ne la voyons pas. La Bible est claire. Nous affrontons non seulement des défis physiques, mais aussi des batailles spirituelles qui touchent notre esprit et notre âme. L'apôtre Paul, dans Éphésiens 6:12, nous avertit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. Reconnaître cette bataille est la première étape pour la remporter, car ignorer le danger fait de nous des proies faciles. Dieu ne veut pas que vous affrontiez cela seul. C'est pourquoi il a déjà pourvu aux armes spirituelles nécessaires pour votre victoire. Cependant, se fier à sa propre force est la plus grande erreur que l'on puisse commettre dans cette guerre. L'ennemi est rusé et connaît vos faiblesses, vous attaquant avec des mensonges, des doutes et des tentations. C'est pourquoi la foi et la dépendance envers Dieu sont cruciales. Paul nous encourage également. Fortifiez-vous dans le Seigneur et dans la puissance de sa force. Lui seul peut nous équiper pour résister aux attaques spirituelles. Tout comme un soldat n'entre pas en guerre sans armes, vous ne devez pas affronter les épreuves sans être équipé des outils spirituels que Dieu vous offre. Imaginez que votre esprit est comme un champ de bataille où les flèches enflammées de l'ennemi cherchent à semer des pensées de peur, de culpabilité et de découragement. Souvenez-vous que, tout comme David a affronté Goliath avec courage et confiance en l'Éternel, vous pouvez également vaincre les géants spirituels qui se dressent sur votre chemin. Mais pour cela, vous avez besoin de l'armure de Dieu que nous allons examiner ensemble. Chaque pièce de l'armure a été conçue par Dieu lui-même avec un but précis, votre protection et votre renforcement. Mais, aussi étonnant que cela puisse paraître, il ne force personne à l'utiliser. Il vous appartient, chaque jour, de revêtir cette armure. Ignorer cette réalité, c'est comme aller en guerre sans armes. Sans l'armure de Dieu, nous sommes vulnérables aux attaques subtiles de l'ennemi, qui cherche à nous éloigner de la foi et à nous remplir de doutes. Jésus lui-même savait combien il était nécessaire d'être équipé spirituellement. Lorsqu'il a été tenté dans le désert, il a utilisé la parole comme arme. Si le Fils de Dieu avait besoin de protection spirituelle, combien plus en avons-nous besoin? Chaque pièce de l'armure est essentielle pour nous maintenir debout dans les combats quotidiens. La première pièce, la ceinture de vérité. La vérité est la base de toute relation avec Dieu. L'apôtre Paul mentionne la ceinture de vérité comme la première pièce de l'armure dans Éphésiens 6:14. Tenez donc ferme, ayant à vos reins la vérité. Tout comme une ceinture maintient tout en place, la vérité de la parole de Dieu organise et soutient notre vie spirituelle. Au milieu des nombreuses voix et opinions contradictoires, seule la parole de Dieu est la vérité absolue. Jésus l'a affirmé avec clarté, « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Jean 14:6. Sans la ceinture de vérité, nous sommes exposés aux mensonges que l'ennemi sème pour nous égarer et nous détourner. Il essaie de nous convaincre que nous ne sommes pas aimés, que Dieu est distant ou que nous ne méritons pas son amour. Mais lorsque nous nous accrochons à la vérité de Dieu, ces mensonges perdent leur pouvoir.
Rappelez-vous de l'exemple de Jésus qui a répondu au diable avec les Écritures à chaque tentation. Il n'a pas argumenté, il a simplement déclaré « Il est écrit » Matthieu 4, 4. Voilà le pouvoir de la vérité en action. Maintenant, réfléchissez à ce qui vous soutient dans les moments difficiles. Avez-vous confiance dans les promesses de Dieu ou dans vos propres forces? Apprenez par cœur et proclamez la vérité de la parole, en particulier les versets qui résonnent dans votre cœur. Par exemple, face à la peur, rappelez-vous de Ésaïe 41, 10, « Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. » La ceinture de vérité vous garde ferme, mais ce n'est que le début de la protection spirituelle que Dieu vous offre. La deuxième pièce, la cuirasse de justice. Le cœur est le centre de notre vie spirituelle, et c'est précisément pour cela qu'il devient l'une des cibles principales de l'ennemi. Paul nous enseigne à revêtir la cuirasse de justice pour protéger ce trésor. Cette cuirasse n'est pas faite de mérite ou de bonnes actions, mais de la justice de Christ, qui nous est imputée par la foi. Romains 3, 22 déclare que nous sommes justifiés par la foi en Jésus-Christ, non par nos œuvres. En revêtant cette justice, nous déclarons que notre identité repose sur le sacrifice de Jésus. Sans cette cuirasse, les accusations et les mensonges de l'ennemi pénètrent dans notre cœur, apportant culpabilité et honte. Ils tentent de nous convaincre que nous ne sommes pas dignes d'être en présence de Dieu, mais la justice de Christ nous rappelle qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains 8, 1. Le diable est appelé l'accusateur dans Apocalypse 12, mais ces accusations n'ont aucun pouvoir sur ceux qui sont revêtus de la justice de Dieu. C'est pourquoi porter cette cuirasse est essentiel pour protéger notre esprit et notre cœur. Pensez au moment où vous vous êtes senti accablé par des pensées de culpabilité ou d'insuffisance. Rappelez-vous que vous n'avez pas à porter ce fardeau. Confessez vos péchés, recevez le pardon de Dieu et proclamez la vérité de 1 Jean 1, 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Revêtez la cuirasse de justice et souvenez-vous que votre position devant Dieu est assurée. Si vous croyez en cette parole, écrivez dans les commentaires « Seigneur Jésus, je crois que je suis en sécurité et justifié en ta présence. » Amen.